Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'option Publipostage de Word tout en couplant avec une liste qui est basée sur Excel, de sorte à automatiser la création de lettres pour envoyer par exemple des remerciements à plein de clients à la fois. C'est parti. On se retrouve donc sur Word. Ici, j'ai ma lettre à envoyer à donc tous mes clients et j'ai donc l'expéditeur qui sera moi, qui sera fixe. Ce qu'on va essayer de repérer, c'est ce qui doit bouger. Donc ici, par exemple, Madame Dubois-Léa avec l'adresse, ça va bouger à chaque fois. Cher client, ça va également être modifié à chaque fois. Et enfin, le Madame à la fin va bouger à chaque fois. Tout le reste de la lettre sera fixe. Donc le publipostage, ça va me permettre, sur la base de la liste de tous mes clients ici du fichier Excel, de générer automatiquement tous mes documents en fonction de si ce sont des hommes, des femmes, du nom, du prénom, de l'adresse, de la ville et enfin du code postal. Alors, on revient dans Word et dans l'onglet Publipostage, on va aller dans Sélectionner les destinataires, utiliser une liste existante, la deuxième. Je récupère à ce moment-là le fichier Excel réalisé juste avant, que je vous ai montré juste avant, et ici il va me demander quelle plage de cellules je vais utiliser. Pour ça, je retourne dans Excel et je me rends compte que ça va être depuis la cellule A1 jusqu'à la cellule H21, dont je vais avoir besoin, donc je l'inscris dans la plage de cellules ici. Ok, une fois que c'est validé, rien ne se passe, c'est-à-dire que je n'ai encore rien fait, j'ai juste exporté ma liste dans Word. Et donc maintenant, je vais sélectionner les éléments à modifier et je vais pouvoir ici retrouver dans Insérer un champ de fusion tous mes en-têtes de mon fichier Excel parce que je les ai importés. Donc ici, je sélectionne Monsieur, Madame et vous allez voir que je vais modifier tous les éléments qui vont changer en fait à chaque lettre. Donc le nom, le prénom, évidemment l'adresse, donc je sélectionne ici l'adresse, insérer un champ de fusion, adresse, et ainsi de suite. Et donc ça va m'éviter d'avoir à faire des copier-coller en fait, et de multiplier les manipulations qui peuvent aussi générer beaucoup d'erreurs. Avec ça, au moins, je suis sûr que le document sera généré exactement comme je le veux, pour chacun de mes clients. Donc, Madame Dubois, donc le nom, chère cliente, si c'est un homme, on mettra cher client. Et l'intérêt, en fait, ça va être que toutes mes lettres vont se générer automatiquement. Le dernier qui change, pardon, ce sera le monsieur, madame en bas. Et une fois que c'est fait, je peux aller dans Aperçu des résultats. Et ici, en passant avec les petites flèches, je me rends compte qu'en fait, pour chacun de mes clients, la ligne du client s'est bien mise à jour avec cher client si c'est un homme, cher client si c'est une femme, etc. Je vais ensuite aller dans Terminer et fusionner, imprimer les documents. Dans mon cas, je vais réaliser un fichier PDF et on se rend compte que j'ai bien tous mes éléments, toutes mes lettres qui ont été générées. J'ai 20 pages à mon fichier PDF qui est le nombre de clients que j'avais au début. C'est donc bien cohérent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.